c'est quelque chose qui est une révolution dans l'histoire religieuse de l'humanité. C'est une révolution que le judaïsme a apportée, que Dieu est notre Père. Dans beaucoup de cultures, il y a un besoin religieux. Et en France, on a aussi des gens qui ont un besoin religieux. On est content d'aller dans une belle cathédrale avec l'orgue, avec l'encens, avec les cierges, avec voilà, les rosaces. C'est magnifique. Le judaïsme nous dit que non. Ce n'est pas du tout ça qui intéresse Dieu. Dieu est notre Père et que ce qui intéresse, c'est une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas moi qui ai établi une relation avec Dieu, c'est lui qui établit une relation avec moi. La première fois que ça a été évident, ça a été quand j'avais 9 ans et que je suis entré par hasard dans une église. Il n'y avait personne dans l'église. Et tout d'un coup, il y a eu cette présence. La prière est incontournable pour nourrir la relation filiale. Il faut passer du temps avec Dieu. Parler de la paternité de Dieu. Le mieux, c'est de partir de l'expérience de la paternité humaine et de la maternité humaine. L'émerveillement des parents devant l'enfant. Aussi bien que 30 ans ou 40 ans plus tard, la relation de l'enfant adulte avec le parent, qui n'est jamais une relation facile. Comme avec Dieu, la relation n'est jamais facile. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises dedans, de notre part, de la part de la vie. Et plus on va découvrir que c'est quelque chose qui, à la fois, m'habite, m'a construit, et par rapport auquel je suis libre. Essayer de comprendre la paternité de Dieu, c'est soi-même vivre une forme de paternité ou de maternité, pas forcément à l'égard de ses propres enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais vis-à-vis de gens à qui que tu aides à vivre et à grandir. Et chaque fois qu'on a aidé quelqu'un à vivre et à grandir, il y a quelque chose de la paternité de Dieu qui s'accomplit en nous. Moi, je dis toujours, n'est-ce pas, que les parents sont les premiers signes visibles, sacrements, on dirait en termes chrétiens, signes visibles de la paternité invisible de Dieu et de la maternité invisible de Dieu. Et nous avons à l'être, nous sommes appelés à l'être. Il y a cette capacité dans l'être humain d'une ressemblance profonde avec Dieu. Et ce qui rend Dieu malade, c'est le fait que le mal est tout le temps là et qu'il faut tout le temps se battre contre le mal et qu'il faut tout le temps lutter contre ça. Dieu dit, mon cœur en moi se retourne, mes entrailles sont complètement bouleversées, je suis pris aux tripes par le fait que mes enfants souffrent. L'autre élément qui me semble fondamental pour vivre la paternité et la maternité de Dieu, c'est la fraternité humaine. Si je ne vis pas la fraternité humaine, une fraternité sans frontières, une fraternité qui n'est pas limitée par le mal que les autres me font ou par les différences que les autres ont avec moi, si je ne vis pas la fraternité universelle, et même peut-être très, très concrète avec tel ou tel, je ne vis pas la paternité de Dieu. Comme dit le Christ, nous n'avons qu'un seul Père et nous sommes tous frères et sœurs.